Salut, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne Vélo Chinois. On se retrouve dans cette vidéo pour le compte rendu de la course Les Roltez 2019. Alors avant toute chose, disclaimer, sur cette chaîne, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos sponsorisées, mais dans le cadre de cette cyclosportive Héroltez, j'ai la chance de faire partie de la team Héroltez. Grâce à mes déboires d'une vidéo que j'avais faite lors de ma première participation, j'ai été repéré. Le fait de faire partie de cette team Héroltez, j'ai l'inscription offerte, le pack des équipements. C'est une occasion pour moi de remercier encore une fois de plus l'organisation de l'Héroltez et les partenaires, plus particulièrement Crest Cycling Wears, qui nous a offert l'intégralité de la tenue pour qu'on soit aux couleurs de l'Héroltez de cette année, ce magnifique rose. Aussi, je voudrais remercier Cirpeo, qui est aussi un partenaire de l'Héroltez, qui ont 3 magasins, 2 dans le sud à Lunel et à Montpellier, et un à Tours. Cirpeo m'ont prêté un vélo pour la course, un joli Scott Addict en carbone, qui a vraiment bien fait le job et je suis vraiment très content. Allez, les introductions sont faites, on passe au récit. Alors, sur les Roltez, il y a un contre-la-montre et 3 parcours. Un, une cinquantaine de bornes, un 88 bornes, un 140 bornes. Et cette année, il y a aussi une gravel. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. Et vous avez la possibilité de faire un combiné, c'est-à-dire vous faites le contre-la-montre le samedi et le lendemain vous faites une des autres courses. Moi cette année j'ai choisi de faire le contre-la-montre et la Gignacoise, donc c'est-à-dire le parcours 88 km. Et donc le lendemain, comme je vous ai dit, c'était la cyclo principale, la 88 km pour moi. Donc on est arrivé, on n'avait pas beaucoup d'avance, donc juste le temps de faire quelques allers-retours. J'ai dû réajuster un peu la selle du Scott. Grâce au fait, comme je vous ai dit, que je fais partie de la team Héroltez, j'ai pu partir tout devant. Alors ça, c'était génial. Enfin, c'était génial. Disons que je me reprends. Je me sentais un peu comme un intrus, parce que du coup, le fait de partir en sas prioritaire, c'était la première année où on utilisait le système Otacam. Donc c'est un autre partenaire de la cyclo Héroltez. Et c'est une startup dont j'aimerais vous parler plus en détail dans une autre vidéo. Mais en gros, ils ont pris tous les résultats des cyclos depuis 2015. En gros, ils ont réussi à faire un index qui représente le niveau d'un coureur par année. Pour résumer, il faut un index. Plus l'index est bas, plus vous êtes un bon cycliste. Et en fait, il y avait un système qui permettait, en rentrant son index Otacam, de partir dans un sas prioritaire. Voilà, donc j'étais dans le sas prioritaire avec des mecs qui devaient être des brutes, certainement. Cette année, il y avait un départ pour les filles qui était 5 minutes avant. Donc, et après, le gros des troupes. Enfin, si elles voulaient, elles pouvaient partir avec les filles. Et celles qui pouvaient partir avec tout le monde. Du coup, je pars tout devant. J'étais voilà, dès le départ, j'étais bien placé et en fait c'était la première fois, du coup j'ai déjà fait donc du coup 3 fois les Roltez, enfin 3 cyclos, c'est les seuls 3 cyclos que j'ai fait c'est les Roltez. Et à chaque fois, bon, les départs, je partais à fond mais ça s'est tiré assez rapidement et j'avais jamais même pour objectif de rester devant et tout. Mais cette année, moi je suis parti avec comme objectif de rester devant dans le peloton. J'ai fait pas mal de séances cet hiver pour maintenir mon FTP et l'améliorer. Donc j'arrivais quand même plus en mode compète que les années d'avant. Et donc grâce au fait d'être devant, certainement, en gros, j'étais vraiment comme dans un fauteuil. Et donc je vais vous retrouver l'image là sur la résistance au vent au sein d'un peloton, mais c'était un peu ça quoi. On roulait à 40 à l'heure et on n'avait pas l'air de faire beaucoup d'efforts, c'était vraiment génial. Et vraiment, ça a duré, je pense, ouais, voilà, au moins pendant la première demi-heure, j'étais au milieu du peloton, je restais concentré quand même, mais je me disais, mais waouh, enfin, c'était vraiment génial, première expérience pour moi. Et on roulait à 40 et on prenait presque toute la largeur de la route par endroit. Bon, la route était ouverte, mais il y avait des motos ouvreuses qui écartaient les voitures, donc ça c'était assez bien. Pendant cette première demi-heure, je me suis dit, bon, bah, même si le reste doit être pourri ou si ça le fait pas, ne serait-ce que pour ces 20 premières minutes,
Ça vaut la peine quoi. Et j'avais vraiment le sourire jusqu'aux oreilles, je kiffais. Et j'osais pas me retourner parce que je voulais rester concentré sur voilà, les gens qui étaient autour de moi pour pas faire trop de bêtises. Mais je savais que derrière il y avait encore 400 personnes, donc c'était assez énorme quoi, comme sensation. Mais paradoxalement, là, a posteriori, si on analyse mon départ, là, toute la partie plate où j'étais dans le peloton, où il n'y avait pas de souci, genre j'étais dans le premier groupe, j'étais bien à l'abri, bien à l'abri. Mine de rien, j'ai une moyenne à 243 watts. Et pour moi qui suis donc du coup avec une FTP de 280, 285, euh, c'est euh, c'est pas non plus la balade quoi. Donc j'étais assez surpris a posteriori de voir ça. 240 ça correspond à zone 3, zone 4, enfin c'est déjà, c'est déjà assez soutenu quoi. Mais bon, je pense qu'il faut mettre ça sur le compte des endorphines et voilà, de la folie du départ. Après, du coup, la première difficulté qui a je pense, commencé à splitter le peloton, montée de la carrière. Donc, une montée assez, pas trop pentue, ouais, 4%, mais assez régulière. C'est là que les choses sérieuses ont commencé, quoi. Donc, moi, je me suis mis dans le rouge, enfin, en surveillant les watts, justement, à plus de 300 watts, et c'était parti. Du coup, le peloton a commencé à exploser à ce moment-là. Là, si on regarde, j'ai pas, dans Strava Flyby, je sais pas si vous connaissez pas, ça vous permet de voir les gens qui étaient avec vous. Donc, pour débriefer une compétition, c'est assez pratique pour retrouver le Strava des gens qui étaient avec vous ou quoi. Et donc là, ouais, le départ. Ici, on voit donc ça, c'est la première féminine qui a gagné. On voit qu'elles avaient de l'avance. Donc le peloton l'a rattrapé un peu avant la première montée. Et donc là, sur la première montée, on voit que ça s'étire bien déjà. Pour ma part, dans la première montée, bonne sensation. Il y avait des gens qui vont commencer à me reconnaître parce qu'en fait, du coup, on pouvait se parler. Alors qu'avant, dans le peloton, c'était pas évident. Mais là, il y a des gens qui ont commencé à me reconnaître. Ah, vélo chinois et tout. Je surveillais les watts, je montais. Et là, j'ai eu un petit coup de frayeur vers la fin de la montée. À un moment, vers la fin de la montée, j'étais sur le petit plateau. Et là, il y a une sorte de petit passage où je voulais remettre le grand plateau. Et là, j'ai eu un souci, j'ai pas réussi à le remettre. Donc là, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, non, c'est que le début de la cyclo. Si je peux pas mettre le grand plateau, ça va être un peu galère. C'était un 50, c'est un 50-34, je crois, le pédalier à l'avant. Voilà. Et en fait, bon, du coup, je perds un peu de temps là dans la montée, le temps de regarder ce qui se passe. Finalement, j'arrive à trouver le moyen de passer le grand plateau. Alors, en gros, si je passais les petits pignons d'abord, le grand plateau pouvait passer. Donc, je sais pas si c'est un réglage que les gens font exprès, des fois, mais enfin, moi, je préfère évidemment pouvoir passer grand plateau, petit plateau. À n'importe quel moment, même si ça fait croiser la chaîne. Voilà, donc une fois passé cette montée, du coup c'était la première fois que j'étais en dehors du peloton et je repère un groupe devant moi, 7-8 coureurs, et là je me dis bon ben il faut que je revienne sur eux, et là je commence à forcer dans la descente. Finalement j'ai forcé pas mal quoi, je me suis vraiment donné pour essayer de revenir, c'était pas évident, et j'arrive je crois à revenir sur eux juste avant la fin de la descente et avant d'attaquer la prochaine montée. Et alors c'est rigolo parce que a posteriori, je vais passer tout mon temps sur la cyclo à faire ça en fait, à, à, à me faire larguer dans les montées et à revenir dans les descentes. Je manque peut-être d'expérience, mais je sais même pas si on peut faire quelque chose. En gros, j'ai fini de monter, je vois un groupe devant moi, donc bah, il faut que je le rattrape quoi. J'ai raisonné comme ça. Là, on était isolés, j'étais seul, derrière, il n'y avait pas grand monde. Et ce groupe devant moi de quelques personnes que j'ai fini par rattraper, c'était. Ouais, c'était vers là, je pense. Et après, on allait tout de suite réattaquer une autre petite difficulté qui était moins longue. C'est Cos de la Selle, ouais.
Donc là, du coup, je suis resté avec le groupe. Pas de difficulté majeure. D'ailleurs, on voit qu'on n'a pas trop forcé. J'étais à 245 watts. Et après ça, c'est la grosse descente de. Je sais pas si c'est la grosse, mais en tout cas, c'est la descente où il y a le plus de dénivelé en le moins de temps. Et elle est assez technique. Il y a des lacets. La route est assez large. Le revêtement est bon. Donc les gens tracent à fond. Et là, c'était mouillé. Moi, j'étais un peu comme sur des œufs. Et du coup, je me suis fait une ou deux frayeurs. Enfin, du coup, moi, j'y suis allé tranquille et je me suis fait déposer, mais grave, quoi. Là, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je travaille mes descentes. J'ai dû me faire doubler par au moins 15 personnes, je pense. C'était la folie, quoi. J'étais vraiment dégoûté. Donc voilà, à la fin de cette descente, on arrive, ça finit sur une épingle. Il faut vraiment bien connaître et freiner ici, freiner et repartir. Là, faut relancer. Si j'enlève le zoom, là, faut relancer sur un faux plat. J'ai galéré un peu pareil, j'ai commencé à être isolé. Il y a un mec de Béziers Cyclisme, je crois, avec un Giant fluo qui m'a tiré, qui m'a ramené. Donc merci à lui, je l'avais dit d'ailleurs. Après ce petit faux plat, bah, du coup, on attaque là le plat de résistance enfin, oui, si, c'est quand même le plus difficile de de la Gignacoise. C'est le col des Lavagnes. 6% sur 6,2 km. Le revêtement est pourri et, vraiment, ouais, vraiment très éprouvant. Et comme à chaque fois, je me dis, c'est très très beau la vue qu'on a à notre gauche quand on monte ce col. Allez voir peut-être le compte rendu de l'année dernière où du coup j'avais eu le temps de faire des images. Ouais, cette année pas trop le temps de faire des images dans le rouge direct avec le même groupe mais pareil qui s'étire au fur et à mesure de la montée. Plus de 20 minutes, 285 watts sur la montée, c'est déjà ouais c'est pas déconnant quoi. Disons que sur 20 minutes, je suis aux alentours de mon FTP. C'est à peu près ça qu'il faut faire, je pense, dans les conseils que j'ai lus dans les bouquins. C'est dans les montées, en gros, la stratégie, par défaut, tu te mets aux alentours de ton FTP ou un peu plus. Tu ajustes en fonction de combien il t'en reste et tout ça. Mais là, je savais qu'après, il restait une grosse montée, la montée du col du vent, qu'on faisait pas en entier. J'essayais de rester quand même à plus de 280 watts. Assez difficile, assez longue. Là, pareil, il y a des gens qui m'ont parlé, genre ah, alors vélo chinois, c'est plus difficile qu'un marathon. Hein. Ouais. Et encore là, bon, on pouvait pas trop discuter parce que j'étais quand même un peu dans le rouge. Mais ça se discute. Un marathon, c'est quand même difficile. T'as pas l'aspiration, t'as pas les descentes en roue libre. Alors ici, stratégiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus ou moins au contact du groupe avec qui j'étais. Et je dirais que ouais, dans les derniers 200 mètres, il y a vraiment du dénivelé, c'est un mur quoi. J'ai peut-être un peu lâché sur le groupe, mais je me suis dit, oh, c'est pas grave, je vais revenir plus tard dans la descente et tout. Il y avait un très gros groupe qui a basculé à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, oh, c'est pas grave, je vais les rattraper. Et peut-être c'était une erreur tactique d'avoir lâché un peu et de ne pas avoir accéléré à la fin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui ont l'habitude. Mais moi, en tout cas, j'avais peut-être un peu lâché sur la bascule du col des Lavagnes. Et peut-être ça m'a coûté. On bascule ensemble avec un gars qui avait un maillot bleu et je crois qu'il avait un canyon. Avec lui, on va rester à peu près jusqu'à la fin. Et du coup, moi, je me mets en tête, à la bascule du col des Lavagnes, de rattraper le groupe de devant. Et là, pareil, donc comme à la descente précédente, je lâche les watts et je fais cette descente du col des Lavagnes à fond, mais genre vraiment à la limite du raisonnable. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment pareil, le revêtement est pourri, c'est vraiment piégeux, faut s'accrocher quoi. Donc là, pareil, j'étais vraiment concentré, je m'étais mis pour mission de rattraper le groupe qui était devant, je les avais en visu. Et bon, je vais pas réussir. Je crois que j'ai rattrapé un ou deux retardataires, mais j'aurais pas réussi à rattraper tout le groupe. Mais je me suis vraiment donné à fond. On voit d'ailleurs les deux segments en descente là.
toute cette partie-là, je me suis vraiment arraché. 38 de moyenne, 38 km/h de moyenne et 226 watts alors que c'est en descente, c'est pas mal quoi. Euh, et sachant que c'est là que j'avais crevé quand j'avais fait la première fois cette cyclo. C'est vraiment ouais, très très compliqué comme segment. Il y en avait encore qui ont crevé cette année. Donc mon acolyte, il me suivait mais il était pas... je l'avais un peu lâché dans la descente et en fait il m'a repris au début de la montée après. Donc j'ai pas réussi vraiment à reprendre le peloton. Mais en tout cas, pareil, ce que je me suis dit, c'est bon, bah maintenant t'es comme un con, t'as forcé comme un âne dans la descente. Genre, voilà, j'ai pas récupéré dans la descente, j'étais essoufflé quoi. Et là, en fait, ce qui est con, c'est que bah, une fois que la descente elle est finie, on enchaîne sur l'autre grosse difficulté du parcours, c'est la montée du col du vent qu'on fait pas jusqu'au col du vent, mais quand même, on fait une bonne partie. Et là, je me suis dit, Alex, là, t'as peut-être déconné d'avoir donné autant d'énergie pour te retrouver coincé encore dans une montée. Et là, le gars qui avait basculé avec moi, le col des Lavagnes, était revenu sur moi. Et même il m'avait dépassé, je crois. Mais Mais voilà quoi, donc du coup sur cette montée là, regardez, si on regarde la puissance moyenne, elle a encore chuté. Et je le sentais, j'étais vraiment à la peine. Je commençais vraiment à puiser dans les réserves là. 255 watts, en gros ça fait ici première montée plus de 300 watts, ici 285 watts et là 255 watts. Et en fait ça correspond vraiment à mes sensations, je commençais à être cuit. D'ailleurs, petite note, sur l'alimentation, j'étais parti avec des barres parce que souvent, en fait, sur les triathlons, je prends des barres high five et je les grignote parce que je préfère du solide. Mais là, oui, je me suis rendu compte que ça va pas. Je pense qu'il faut que je prenne des gels sur des cyclos parce que l'intensité est pas du tout la même. On est vraiment. Enfin, on n'a pas les mains libres, enfin, donc je pense que la prochaine fois je prendrai des gels. Vers la fin de la montée, il y a un petit groupe qui se forme avec donc Sirpeo, un gars avec un canyon bleu qui était avec le groupe de devant mais qui avait des problèmes avec sa tige de sel qui descendait. Donc du coup il s'était arrêté, je l'avais rattrapé et on est resté un peu ensemble. Et il y avait aussi des mecs de la Nuit Noire Cycling. C'est un club de vélo de la région qui est assez balèze. Il y a un de leurs gars qui fait deuxième. Et en gros, enfin, c'est des mecs qui ont le niveau. D'ailleurs, en haut de cette côte ici, ils se sont arrêtés faire une interview avec France 3, normal. Et après, ils nous ont rattrapés. Voilà, donc là, à la bascule de la côte, on se retrouve à 3-4, je dirais. Et pareil, ici j'ai voulu attaquer dans la montée, toujours dans l'espoir de retrouver un plus gros groupe devant. J'ai attaqué dans la descente, je veux dire. Donc ici j'ai mené un peu la descente avec ce groupe de 3-4. Les dernières difficultés, c'était assez chiant. J'avais les cuisses qui chauffaient bien déjà. Donc les petites relances là, c'était assez galère. Mais on reste donc tous les 4 jusqu'à peu près, je pense, 15 km de l'arrivée. Donc, ouais, 230 watts, ça reste encore honnête sur du plat pour la fin de la course. Enfin voilà. Toujours est-il que vers la fin, on se fait reprendre par un plus gros groupe, au moins une trentaine de coureurs. Et là, du coup, c'était vraiment cool. On sentait vraiment la nervosité d'une arrivée de course quoi. Et pour moi pareil c'était une première d'arriver comme ça en groupe et de sentir que les gens bah tout le monde veut gagner entre guillemets. Et je rebondis sur ce que je disais sur le contre-la-montre. Pareil, ce que j'ai trouvé excellent, c'est cette sensation de genre on est au Tour de France quoi. Et
C'est cette sensation de jouer la gagne alors qu'on est dans une cyclo lambda et on joue la 50e place. Mais enfin, c'est ça qui est chouette, je trouve. On est là, on est dans une course, donc bah, tout le monde va essayer de gagner. C'était rigolo. Cette sensation, on était au 15e, 10e et on sentait monter cette pression de l'arrivée, quoi. Donc c'était assez chouette. Et d'ailleurs, je pense que je me suis peut-être fait un peu emporter par cette effervescence et j'ai pris trop de relais, je pense, dans les derniers kilomètres sur les faux plats. J'ai envoyé les watts en étant devant et je pense qu'à posteriori, j'aurais pas dû. À arriver dans le dernier kilomètre, tout le monde veut se placer. J'ai touché même le guidon d'un mec à côté. Excuse-moi, il m'a engueulé, mais a raison. Hein, mais je manque un peu d'expérience sur les arrivées. J'ai tenté de sprinter après le virage, mais ouais, disons que j'ai pas d'expérience, j'ai jamais fait ça. Et puis j'étais cuit, quoi. Donc je passe la ligne vraiment. Voilà, je fais un peu l'effort, je regarde autour de moi et je laisse arriver, quoi. Donc voilà. Et il n'y a qu'à voir ma tête là, juste après l'arrivée, il y a Amélie qui me prend en photo. Et vraiment, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. J'ai fait ma course en entier. J'ai pas eu de problème, presque pas eu de problème mécanique. J'ai roulé en groupe. Enfin, j'ai fait plus de 30 à l'heure de moyenne. C'était vraiment super chouette. Et du coup, au final, j'arrive dans les classement final 63 sur il y avait 455 arrivants, je crois, un truc comme ça. Et donc, ouais, plus de 32 moyennes, je suis vraiment satisfait sur une cyclo comme ça, 90 bornes. Et en plus, ça me fait, au combiné, je suis 6ème sur les 19 personnes qui ont fait le contre-la-montre plus la gignacoise. Je fais 6ème, donc assez content pour la première de ce combiné. Pour moi, vraiment super impressions. Je suis vraiment super content de cette course, d'avoir vraiment fait la course, c'est-à-dire fait la course à fond pour la meilleure perf. C'était la première fois. J'ai tout donné et je suis assez content. Par contre, ouais, juste le seul bémol, c'est bon, ben, au niveau de la stratégie. En gros, j'ai passé mon temps à forcer en descente pour rien. Donc, j'aimerais bien que dans les commentaires, ceux qui ont l'habitude de faire des cyclos, vous me disiez si c'était une stratégie à la con et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Voilà, mais en gros, j'ai passé mon temps à forcer dans les descentes pour revenir sur des groupes et à me faire lâcher. Alors, je sais pas, peut-être que juste je devrais faire les descentes, les monter à mon rythme et me détendre, me relâcher dans les descentes et les groupes se seraient formés automatiquement ou je sais pas. Donc super résultat. Merci encore à l'Air Oltez. C'est vraiment une course super dans la région. L'année prochaine, n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense que j'en serai aussi. Merci d'avoir suivi encore une de mes vidéos. Abonnez-vous sur la chaîne pour voir mes autres projets. Et à plus dans une prochaine vidéo. Faites du sport. Ciao!